Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Brille encore. Brille encore, c'est quoi? C'est tout simplement le podcast qui vous aide et qui vous accompagne à grandir dans votre relation avec le Seigneur et à vivre une vie épanouie en Christ par le biais d'échanges authentiques, de témoignages inspirants, ainsi que de conseils pratiques pour vivre votre foi au quotidien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode du coup qui est rattaché à la nouvelle rubrique Elle brille. Elle brille en quelques mots, c'est quoi? Je reçois des femmes inspirantes qui ont décidé d'avancer avec foi dans différents domaines de leur vie et d'utiliser leurs dons, leurs talents et tout ce que le Seigneur a placé en elles pour servir, pour impacter et pour briller là où Dieu les a placés. Alors aujourd'hui, avec mon invité, j'ai été inspirée d'échanger autour d'un sujet, d'une thématique qui est Lève-toi et brille, tu n'es pas appelé à rester caché. Alors du coup, avant de rentrer plus en détail dans le sujet, je vais déjà laisser mon invité du jour se présenter. Coucou Sarah, Bonjour Esther, merci comment tu beaucoup. vas? Ça va très bien, un peu chaud, mais ça va. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beaucoup beaucoup chaud. Mais en tout cas, déjà pour commencer, avant tout, j'aimerais déjà te remercier. Te remercier pour le déplacement, te remercier d'avoir accepté mon invitation. Et j'ai vraiment hâte de voir tout ce que le Seigneur t'a inspiré aujourd'hui pour nous, en tout cas. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité, de me faire confiance pour cet épisode. C'est un honneur aussi de pouvoir parler du Seigneur et de ce qu'il a fait dans ma vie et d'essayer de vous inspirer, toutes celles qui vont écouter ou regarder, à pouvoir se lever et briller selon ce que le Seigneur a mis sur vos cœurs. Waouh. Franchement, c'est une thématique, je pense, qui va être assez riche. Et il y aura pas mal de choses. Je pense que, voilà, si vous avez des stylos, de quoi noter, n'hésitez pas. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter Mm. pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvriront du coup à travers ce podcast? Oui, donc je m'appelle Sarah Ollon, je suis, mariée, j'ai 3 enfants. On est en formation pastorale avec mon mari actuellement et je suis, chef d'entreprise donc depuis, plusieurs années maintenant. Je suis dans cette aventure et depuis, 2022, je gère l'entreprise T'es comme toi avec laquelle, j'accompagne les femmes à découvrir le potentiel que Dieu a mis en elles et à lancer les projets, que Dieu leur a confiés. Waouh, quelle belle mission. Une lourde mission. C'est ce que j'allais dire, ouais. Une belle mission, mais une lourde, lourde, lourde mission. Oui, parce qu'en fait, ça implique vraiment beaucoup de choses au départ. Mm, Je pensais que c'était juste, du business. Allez, on y va, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux, comment on crée son site internet, mm, comment on crée son offre et en fait, le Seigneur m'amène à travailler tellement d'autres choses qui sont à côté, mais qui sont super importantes pour développer une entreprise comme, la guérison des blessures, du passé, comme la confiance en soi, l'estime de soi, le mindset, comment on contrôle, j'allais dire, mais oui, je vais dire ça, comment on contrôle les pensées pour stopper celles qui viennent de l'ennemi et garder mm, vraiment celles qui viennent de de Dieu. Dieu. Et enfin voilà, on travaille tellement de choses, les finances aussi, Mm, mine de rien. qui paraissent être des choses à côté, mais qui en fait Tout sont... s'imbrique en fait et Voilà, participe justement à porter finalement cette mission de vie. exactement. Et si on travaille pas tous ces points-là, c'est très compliqué de lancer un business, et particulièrement quand c'est un business qui est inspiré par le Seigneur. Mhm. Waouh, vraiment une mission très très riche Mm. et à la fois très lourde à porter, mais comme je me dis souvent, c'est que quand le Seigneur nous confie quelque chose, généralement, je pense que c'est parce qu'il sait que, en tout cas, grâce à lui, à travers lui, Mm. on a cette capacité-là. Alors, comme je disais, la thématique de cet épisode, en tout cas qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit, c'est Lève-toi et brille, tu n'es pas appelé à rester caché. Mm. Euh, alors, avant de commencer, je pense qu'on va y aller déjà progressivement. Mhm. On va commencer par le début, en fait, de cette phrase, à Mhm. savoir lève-toi. Mhm. Euh, enfin, moi personnellement, quand ce verset-là, pour me remettre un peu le contexte aussi, pour que les personnes qui nous suivent comprennent, faut savoir que du coup, Sarah, moi, je la connaissais pas du tout. Je l'ai découverte à travers son contenu et ses publications sur les réseaux sociaux. Et le verset qui m'est venu en voyant un petit peu tout ce que tu faisais et tout ce que tu partageais,
c'était le verset Ésaïe 61 qui dit: Lève-toi et brille, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mmh. Et dans d'autres versions, on dit: Lève-toi et resplendis. Donc resplendis, brille, Mmh. vraiment porte quelque chose, en tout cas, sois visible. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris et c'est ce verset-là qui me parlait beaucoup. Quand j'ai regardé bah, toutes tes publications, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou même sur YouTube, c'était vraiment ce verset-là que j'avais à cœur. Et je me suis dit, en méditant autour de ce verset, euh, déjà l'une des premières choses, c'est lève-toi. Mmh. Mais quand on te dit lève-toi, Mmh. c'est que quelque part, tu n'étais pas en mouvement. Tu étais peut-être statique, assis, sur place. Mmh. En fait, du moins, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas là où tu devais être. Tu es peut-être pas en marche, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Mmh. D'où le lève-toi. Et moi, je me disais, aujourd'hui, selon toi, euh, quelles sont les choses qui peuvent faire que on ne rentre pas en action, on ne se met pas en action par rapport à certaines choses que le Seigneur peut déposer dans nos cœurs parfois. Euh, Quelles sont les choses qui peuvent justement nous freiner? Tu as commencé à y répondre un petit peu tout à Mmh. l'heure, Mmh. mais j'aimerais bien que, selon toi, tu nous partages bah, quelques éléments qui peuvent faire qu'on ne se lève pas ou qui nous gardent en fait statiques. Mmh. Je ne sais pas si tu as compris Ouais, ma question. si je vois tout à fait ce que tu veux dire Mm, en t'écoutant, ça me fait penser à ce passage avec, le paralytique, mm. où Ah Jésus lui oui. a dit, «Va, prends ton lit Mm, et marche» pour moi, c'est un peu ça, c'est que des fois, on est comme paralysé, on sait qu'on devrait faire quelque chose, mais il y a rien à faire, on n'y arrive pas, on n'avance pas en fait, on a ce lit-là qui nous encombre, on n'arrive pas à en sortir, on n'arrive pas à effectivement. marcher et même quand tu essayes de marcher, bah, avec un lit, c'est C'est compliqué de compliqué. marcher Mm, c'est un peu cette image des fardeaux qu'on porte, de nos casseroles, tu vois? On dirait aussi mm, ça. C'est-à-dire que tu as plein de choses qui se sont passées dans ta vie, parfois des mauvaises expériences, des paroles peut-être que les gens ont prononcées dans ta vie et en fait, tout ça, ça a construit en nous des forteresses et des choses qui font que, bah, ouais, on est bloqué avec ça, quoi. On croit dur comme fer que, on n'est pas capable ou que ça va être trop dur ou que, peut-être quelqu'un d'autre serait plus qualifié que nous mm, et on y croit tellement que finalement, ben, on peut pas se lever, quoi. ça devient notre réalité. Ça devient notre réalité, Mm, exactement et je crois que lève-toi, ça commence déjà par se dire: «Maintenant ça suffit en fait, mm, ça suffit. Peut-être que j'ai cru ça toute ma vie, mais maintenant le Seigneur il va déconstruire ça pour rebâtir, sur, les anciennes ruines, pour mm, rebâtir les, les vraies choses en fait, sa vérité, les vérités de la parole», tu vois? J'ai buggé parce que ça m'est venu, comme ça en fait, rebâtir sur les anciennes ruines, tu vois? C'est un verset qui est dans la parole et j'ai pas la référence, je me rappelle plus, mais mm, par contre je me souviens l'avoir étudié il y a quelque temps et ce qui m'avait interpellée, c'est que machinalement dans le milieu chrétien, on dit: «Dieu est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines», mais en fait quand tu prends le passage, c'est pas Dieu qui rebâtit sur les anciennes ruines, mm, c'est le peuple. Il est en tr dans ce passage, on parle du peuple d'Israël, qui va rebâtir sur les anciennes ruines par la mm, grâce de Dieu, mais c'est mm, le peuple. Et en fait, je me t'ai dit, waouh, c'est donc notre responsabilité de rebâtir, tu vois. mm, Et donc, c'est à nous de décider que maintenant, ce qui s'est passé, c'est passé. Et avec Dieu, maintenant, on va rebâtir et on va construire les bonnes choses, tu vois. mm. Waouh. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, moi je sais, parce que du coup j'ai regardé un peu ce que tu faisais, que tu as eu à partager différents témoignages justement de certaines réalités que tu as pu vivre au cours de ta vie, Mm, qui t'ont justement gardé dans certaines forteresses, qui t'ont empêché de faire pas mal de choses. mhm, Et du coup, j'aimerais bien que tu nous partages potentiellement là un témoignage, un épisode qui te vient en tête de quelque chose qui justement toi t'as gardé mm. dans ces forteresses-là, parce que en t'écoutant, peut-être qu'on va se dire waouh, elle a l'air tellement confiante, elle a l'air d'avoir, de faire tellement de choses, d'avoir compris tellement de choses. Mais ce que j'aime montrer aussi à travers ce podcast, Mm, c'est que c'est aussi un cheminement. La vie exact. chrétienne, c'est un processus. Et vu que justement, j'ai vu que tu avais eu à partager différents témoignages, j'aimerais bien que tu en choisisses un qui pour toi est le plus parlant, Mhm, qui nous illustre un peu peut-être une saison de ta vie où tu as justement eu à vivre dans ces mensonges-là, mm, mm, dans ces fausses réalités où des fois on a tendance à s'enfermer et qui vont nous empêcher en fait de nous voir tel que Dieu nous voit. On mm, va se voir un peu comme nos problèmes. Je mets des guillemets, je paraphrase, mais c'est un peu ça. mhm. Je vis certaines réalités, alors mon identité devient cette réalité-là. C'est ça, ouais. Et du coup, j'aimerais bien, bah,
selon comment est-ce que le Saint-Esprit te conduit, tu nous partages justement un témoignage et que tu nous expliques un petit peu justement une situation où que tu as eu à vivre justement dans ce Mmh. contexte-là et comment tu te sentais en fait avant justement de prendre conscience de cette chose-là, comment toi tu te sentais, comment tu te voyais pour qu'on Ouais. puisse un peu... Mmh. Quand j'avais 20 ans, donc c'était avant que je rencontre Jésus, je suis sortie avec un homme qui avait 2 fois mon âge, qui m'a fait rêver, qui m'a parlé avec, des mots, magnifiques et qui m'a Mm, beaucoup, encouragée et qui m'a fait ouvrir, une association et plusieurs comptes bancaires et avec cette association, on organisait des événements, donc on était un peu comme entrepreneurs, mais par le mm, biais d'une association et on a dépensé énormément d'argent qu'on n'avait pas pour, investir, c'était ce qu'il disait, tu vois? Investir et en fait, quelques mois se sont passés. Je me suis retrouvée avec des dizaines de milliers d'euros de dettes. Je ne sais mm, même pas comment on a fait pour dépenser autant en si peu de temps et quand j'ai commencé à montrer que ça m'alarmait, il a changé de discours et j'étais plus, la fille capable, j'étais plus la super présidente, j'étais plus, voilà et je suis devenue, la poule mouillée, celle qui sait pas gérer, celle qui est lâche et qui persévère pas, mm. celle qui abandonne, au moindre problème et voilà, il est devenu, assez, heu, Virulent. méchant. Mm, Voilà. Je sais pas si c'était vraiment, violent et tout ça, mais c'était très subtil, tu vois? mm, c'est toujours C'est toujours un peu... et ouais, c'est des mots, en fait, qui m'ont vraiment, poursuivie pendant plusieurs années, même après que j'ai rencontré Jésus. Donc c'est-à-dire qu'après, quand j'ai rencontré le Seigneur, il a commencé à reconstruire des choses, mm. à me montrer ma nouvelle identité et tout ça. Mais il y avait encore des trucs qui restaient, tu Les vois? casseroles dont tu parlais un peu tout à l'heure. Exactement, c'est ça. Mm, Parce que, c'était devenu des choses auxquelles je croyais et ce qui fait que quand Dieu m'a conduite à me remettre, en entreprise, plusieurs années après, parce que j'ai été salariée entre-temps, et bien, j'ai eu toutes ces peurs-là qui sont remontées. De: «Oui, mais je vais pas y arriver. Oui, mais ça y est, enfin, je suis pas persévérante, je sais pas gérer l'argent». Tu vois? Toutes ces choses-là qui sont remontées et puis j'ai essayé de bâtir une entreprise avec ça. Mais c'était la catastrophe, en fait. mm, Vraiment mes premières années d'entrepreneuriat, c'était c'était à la fois horrible et à la fois génial, tu vois? Génial mm, parce que j'avais l'impression de me découvrir, de me retrouver et tout ça et horrible parce que j'essayais d'avancer avec tout ça. Mais du coup, j'étais convaincue, que, j'arnaquais les gens quand j'essayais de leur vendre quelque chose. J'étais mm. convaincue que, si je changeais d'idée, c'était parce que j'étais pas persévérante et qu'en fait, je fuyais à la moindre occasion. Difficulté. Tu vois? Des choses comme ça et bah, voilà, il a fallu du temps pour que je comprenne que non, ça, c'est les mensonges de l'ennemi, en fait et on va s'en Mm. défaire parce que moi, je crois, dans le Dieu tout-puissant, celui qui m'aime, qui m'a Amen. qualifiée, qui m'a mandatée pour ce que je suis en train de faire et s'il l'a fait, c'est justement parce que je suis persévérante, parce Mm. que je suis une bonne gestionnaire, parce que je suis honnête, parce que tu Amen. vois? Ouais. Et il a fallu que je change ces mensonges et que je proclame la vérité que Dieu dit, de moi Mm. pour que ça devienne ma réalité, en fait. Waouh. Euh, c'est beau ce que tu dis, enfin, dans le sens où euh, tu t'es lancé dans quelque chose de nouveau. Ça veut dire que je pense que tu es stimulé aussi par bah, les nouvelles choses, les nouvelles opportunités, les nouvelles portes qui s'ouvrent, etc. Mais tu t'es vite rendu compte que finalement, les casseroles que tu portais et que tu n'avais pas forcément traitées ou du moins guéries Mmh. dans son ensemble Mmh. sont très vite devenues un frein Mmh. et une difficulté à faire mûrir cette vision. Ouais. Et du coup, l'une des premières choses, moi, qui me vient, en tout cas, c'est pour se lever, parce qu'on y revient du coup par rapport Mmh. à la thématique, il faut guérir de ces blessures, de toutes ces choses qu'on a tendance à porter, qui nous empêchent justement de voir tel que Dieu nous voit. Et moi, ça me fait également penser, parce que j'avais reçu une sœur il y a quelques mois, qui justement avait grandi, en fait, elle avait été adoptée très très jeune.
Et elle m'expliquait qu'en fait, elle avait grandi toujours avec ce sentiment de rejet. Mmh. Donc à chaque fois qu'on lui parlait, elle disait oui, mais moi j'ai été adoptée. Oui, mais moi j'ai. En fait, elle répétait ça et ça devenait vraiment limite son identité qu'elle essayait de calquer partout. Et c'est pour ça que, en fait, en t'écoutant, je me rends compte de l'importance de faire un travail sur soi Mmh. et surtout de connaître son identité en Christ. Mmh. Là, tu nous donnais des exemples, par exemple, où toi, là où tu avais certaines pensées qui te venaient, tu as commencé à proclamer la parole, en fait, ce que Dieu dit de toi. Mmh. Et du coup, moi, ma prochaine question, c'est comment est-ce que tu as eu cette transition-là entre le moment où tu ne crois pas en toi, où il y a ces casseroles que tu portes, que tu traînes, même si c'est vrai que tu essaies de t'en défaire, mais finalement, c'est quelque chose qui te rattrape dans le temps, et le moment où tu t'es totalement affranchi de Mmh. ça, et tu as accepté totalement le fait que, en fait, moi, Sarah, c'est pas ça qui me qualifie. C'est Mmh. pas ce que les gens ont dit de moi par le passé. C'est pas parce que là, c'était un peu ce que les personnes disaient de toi, entre guillemets, par rapport à ton ancienne relation que tu as porté comme étant ta vérité. Comment tu as réussi vraiment à t'en défaire? C'est intéressant ce que tu dis parce que, je réalise en fait qu'il y a pas de moment, tu vois? C'est plutôt un processus et je Mm, crois que tout le monde passe par ces processus-là et c'est important de pas attendre d'avoir guéri pour mm, oser faire quelque chose, tu vois? ouais, Il faut pas attendre d'avoir fait le travail sur soi, d'avoir guéri de son passé pour se lever. Parce que sinon, est-ce que c'est mm, fini un jour même? Je sais pas, tu mm, vois? mm, mm, Donc il faut se lever et d'ailleurs plusieurs fois dans la parole, quand Jésus, dit à ces paralytiques de se lever, ils savent pas encore s'ils sont guéris, tu vois? Et ils mm, doivent d'abord se lever pour découvrir ensuite qu'ils sont guéris et hem et c'est pareil pour nous, en fait. C'est que d'abord tu dis: «OK, je suis imparfaite, j'ai plein de trucs qui vont pas, mais Seigneur, si c'est ta volonté, j'y vais mm, et puis fais ce qui sera nécessaire en chemin parce que sinon on va pas aller très loin», tu vois? mm, Et après ça demande quand même d'être intentionnel. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent, plein d'accompagnements qui sont là pour nous permettre justement de traiter ces blessures et de pouvoir, en guérir. Donc on reste pas non plus, toute seule dans son coin en disant, bah, Dieu va faire. Oui, Dieu est capable de faire, mais à un moment donné, si toi tu sais qu'il y a quelque chose, tu peux aussi, te mettre en marche pour traiter le mm, problème, tu vois? Quand on est malade, quand on a un problème physique, on va facilement chez le docteur. Bah, quand tu sais que tu as un problème de l'âme, émotionnel, mm, psychologique, des choses comme ça, bah, tu vas voir un thérapeute, tu vas participer à des séminaires sur le sujet, tu es intentionnel dans cette idée que maintenant il faut que ça cesse, quoi. mm, Je te donne un exemple très, très récent, pour te dire encore que c'est jamais terminé, en mm, fait, cette guérison. Ça fait quelques mois là où je sentais qu'il y avait un truc en moi qui était bloqué. J'arrivais pas à mettre de mots dessus et tout ça. Et le week-end dernier, j'avais l'opportunité de participer à un séminaire à titre perso, pas, mm, tu vois, en tant qu'intervenante et tout, mais vraiment à titre perso, qui s'appelle, Libère ton identité, qui est fait par, Didier et Isabelle Biava, qui est extraordinaire comme séminaire. Et j'ai dit: «Seigneur, j'y vais parce que je sens qu'il y a un truc qui est bloqué. Je ne sais pas quoi, mais maintenant il faut que tu déterres les choses parce que c'est plus possible en fait, ça peut mm, plus être bloqué», tu vois? Et j'y suis allée vraiment intentionnellement en disant: «Seigneur, fais ton œuvre. Si ça doit être une opération à cœur ouvert, fais-le. mm. Si je dois pleurer pendant tout le week-end, fais-le. Mais il faut que ce Quelque truc-là, chose ça se sorte passe. et puis que ouais, il faut que quelque chose se passe». C'est Mm, exactement ça. Et puis ça s'est passé, tu vois? Mais il faut être intentionnel. C'est-à-dire que si tu vas dans ces trucs-là juste pour dire: «Je le fais, je vais c'est voir, ça. machin», ça n'avance pas en fait, tu vois? Mm. Finalement, en t'écoutant, je me dis que tu incarnes aussi euh, ta pensée, ce à quoi tu penses. Si tu te dis que ça va aller, que j'y vais, je vais récupérer quelque chose, c'est pour moi, il y a quelque chose pour moi, Mmh, et ben tu vas repartir finalement avec quelque chose. mmh, Si tu y vas avec un mindset où tu es un peu plus à reculons, forcément tu vas passer à côté de quelque chose parce que dans ton attitude, dans ton comportement, dans la façon dont tu vas écouter, bah, en fait, elle sera un peu polluée mmh. par cette pensée-là qui te dit que bah ouais, finalement, voilà. Ouais, tout à fait. Mm. Après, on est d'accord que Dieu est Dieu, il est Oui, souverain et bien c'est sûr. vrai qu'il touche, les gens comme il le veut et que parfois, il y a des gens même qui viennent à contre-cœur et qui Mais sont qui touchés. repartent avec quelque chose. Mais Donc je pense quand même que quand tu es intentionnel, comme tu disais, mmh, tu repars vraiment avec, en maximisant tout ce que le Seigneur exact, avait pour toi. c'est ça. Tu vois, par exemple, le Seigneur peut prévoir
sur une échelle de 10, il peut prévoir un 8 pour toi, par exemple. Et quand il va de manière intentionnelle, tu récupères les 8. Mmh. Quand il va un peu à reculons, tu vas récupérer quelque chose, mais peut-être que tu aurais pu, si jamais ton mindset avait été différent, aller au-delà Mmh. de ce que tu as eu. Mmh mh. Donc je pense que c'est quand même important de parler de mindset. Et moi, ce que je retiens et ce que j'aimerais que les personnes qui nous écouteront retiennent, c'est que tu n'as pas attendu d'aller 100% mieux, entre guillemets, pour te lancer dans quelque chose qui avait dans ton cœur. Mmh. Tu avais une petite pensée, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu avais encore quelques casseroles, mais tu t'es lancé. Mmh. Et en fait, j'ai envie de te dire, plus ou moins, que le Seigneur a utilisé aussi le fait que tu te sois lancé. Ça a été, entre guillemets, un moyen déjà de constater qu'il y avait des choses qui n'étaient pas guéries, traitées, Mmh. et pour toi aussi de te rendre compte qu'il fallait que tu travailles sur ça, que tu poses des actions en place, etc. Et c'est pour dire que, en fait, des fois, on attend d'avoir tout ce qu'il faut pour se lancer. On attend d'être parfait pour commencer quelque chose. Là, on parle d'entrepreneuriat, mais je pense que voilà, on a tous des choses différentes, chacune à apporter, parce que je dis tout le temps que le Seigneur nous a fait de façon unique et authentique. Yes. Donc, on n'est pas tous appelés à apporter les mêmes choses, mais que tu as quand même quelque chose en toi à donner Mmh. aux autres, en fait. Tu as quand même quelque chose par lequel le Seigneur va parler à une autre personne, va aider une autre personne. Et toi, en gardant ça pour toi, finalement, tu prives aussi d'autres personnes de ce que tu aurais pu leur apporter si tu avais décidé d'obéir en fait à ça. Je Mmh. sais pas si tu vois un petit peu Ouais, ce que je veux dire, ouais, je vois tout à si ça fait. te parle. Il y a quelqu'un que je connais qui dit Mm. souvent, «Tu es et tu as la réponse de quelqu'un». Mm. Et ça, c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin de ce qu'on a apporté et quand on le retient, quand on n'ose pas, pour moi, c'est un peu de l'égoïsme, tu vois? Mm. C'est parce que du coup, ton regard est centré sur toi. C'est-à-dire que, «Je peux pas parce que moi j'ai ça, parce que moi je me sens comme ça, parce que j'ai peur qu'on me voit comme ça, parce que moi». Mais en fait, quand tu réfléchis comme ça, tu réfléchis pas aux gens là, qui sont là, dans le besoin de ce que tu Mm. as à apporter, tu vois? Si tu es tout le temps en train de te dire, «Moi je peux pas, moi j'ai peur, moi je», bah, en fait, ces gens-là, ils sont en train d'attendre, ils sont dans la souffrance, ils sont tu vois? Ça me fait penser à l'histoire d'Esther où Esther, elle disait: «Bah, non, mais moi je peux pas aller voir le roi, tu te rends compte? Je risque de mourir, ceci, Mm. cela» et en fait, bah, si elle était restée centrée sur ça: «Moi je Mm. peux pas parce que je risque de mourir», bah, en fait, tout le Et tout un peuple juif peuple serait qui serait mort, tu passé vois? à côté. Ouais. Et parce qu'elle a réussi à se décentrer d'elle, elle a pu sauver tout le monde. Ouais. Et c'est exactement ce que nous, on vit à notre échelle par rapport à ce que Dieu met sur nos cœurs. Quand on arrive à se décentrer de nous, on peut bénir les autres. Et par rapport à ça, justement, j'ai une question qui me vient pour une personne qui t'écouterait et qui te dirait oui, mais moi j'ai quelque chose sur mon cœur, mais j'arrive pas à m'en détacher. Parce que là, vous en parlez, ça a l'air simple, dit comme ça. Quel conseil, toi, tu pourrais lui donner pour qu'elle arrive justement à se dire qu'elle est capable, que ce qu'elle porte, elle est capable, voilà, de le mettre sur pied. Pas forcément en business ou autre, mais voilà, comme je disais tout à Mmh, l'heure, on a chacune des pensées mmh, différentes. Et porter quelque chose, bah, c'est tellement... Enfin, je pourrais même pas donner d'exemple parce que c'est très, comment on appelle ça, subjectif. mmh, Ça dépend de chacun, ça dépend de son histoire, ça dépend de la pensée. Il y en a d'autres, ouais, ça peut être l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres, ça peut être, je sais pas, une tâche, une mission que tu sens dans ton cœur que tu dois accomplir à une mmh. certaine période de ta vie. Quel conseil tu donneras à une personne qui t'écoute, qui sent qu'il y a quelque chose qui brûle en elle, mais qu'elle a un blocage, elle n'y arrive pas? Fais-toi accompagner. Très bonne réponse. Quand on regarde dans la Bible, ils étaient jamais tout seuls avec leurs propres Mm, combats, avec leurs fardeaux, tu vois? Ils ont toujours été, à 2 ou à plusieurs et ça, c'est super important mm, qu'on le considère et qu'on arrête de se dire, «Non, je vais faire par moi-même» ou l'argument chrétien, c'est plutôt, «Dieu est suffisant». mm, Oui, évidemment que Dieu est suffisant, mais s'il nous a créé un corps, c'est aussi pour qu'on soit là et qu'on s'entraide les uns les autres. Donc parfois, ça va suffire d'avoir juste, un ami sur qui on peut compter, qui saura, nous booster et cetera. Mais parfois, il va falloir aller chercher plus loin, un mentor, un coach, un thérapeute, voilà, ça dépend de la situation. Mais dans tous les cas, il faut sortir de l'isolement, en fait. mm, Le diable, il sait particulièrement utiliser l'isolement et ces pensées de, «Je vais me débrouiller par moi-même», c'est le
terrain idéal pour lui pour venir mettre un chantier pas possible dans ta tête, en fait. Mmh. Et surtout pour t'empêcher de, de faire ce que tu dois faire. Et j'entendais dernièrement, un pasteur qui disait, hem, heu: «Le diable, il sait à quel point c'est dangereux une seule personne qui dit oui au projet que Dieu a mis sur son cœur». Et j'ai trouvé ça, mais tellement fort, tu vois? Ça m'a Mmh. vraiment parlé. C'est quand tu regardes encore une fois dans la parole, à chaque fois que quelqu'un a dit: «OK Seigneur, je te fais confiance, j'y vais», il s'est passé des trucs de dingue. Donc évidemment que le diable ne Il veut ne pas permettra pas, non. qu'on le fasse. Et donc, bah, Mmh. il utilise tous les stratagèmes possibles et ça commence d'abord dans notre tête, tu vois? Mmh. Pendant un temps, je me disais, je me disais: «Oui, j'ai l'impression», tu sais, parce qu'on dit souvent, dans le milieu chrétien que si on est attaqué, c'est parce qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. T'as Mmh. déjà entendu ça? Oui, oui, oui. On est sur le bon chemin, donc du coup, c'est pour ça qu'on est combattu. Voilà. Et en fait, moi, je voyais pas de combat dans ma vie, tu vois? Je me Mmh. disais: «Bah, au niveau santé, on est bien, dans la famille, on est Ça va. bien, je vois pas de démons la nuit, il y a pas de trucs bizarres qui Mmh. m'arrivent et tout». Du coup, Est-ce que du je suis sur la bonne voie? exactement, du coup, ça m'a même fait douter. Je me suis dit: Mmh. «Tu te rends compte comment le diable est malin?» parce que Mmh. même comme ça, il arrive à te faire douter. Et en fait, j'ai une copine qui m'a dit, tu sais, son premier terrain d'attaque, C'est c'est les les pensées. pensées. Mmh. Et du coup, tu le vois pas. C'est vraiment insidieux là, Mmh. tu C'est le vois caché. pas. Mais par contre, C'est un champ de bataille, c'est un champ un de très bataille. grand champ de bataille. C'est comme ça que j'ai appris à faire la distinction entre, quelle est la voix de Dieu dans ma tête et quelle est la voix du diable. Et maintenant, c'est ce que j'enseigne aussi, à mes clientes et tout, parce que je pense que c'est la base pour pouvoir aller, oser, Oui, tu et vois? faire le tri. C'est que quand tu sais que le diable, il te dit plutôt ce genre de choses, alors que Dieu va te dire plutôt ce genre de choses, tu Mmh. sais faire la différence après, tu vois? Et tu sais ce que tu dois plus écouter. Mmh. Waouh. Du coup, ce que je retiens en tout cas de ce que tu viens de nous dire, c'est l'importance de savoir s'entourer. Mmh, Parce que je pense aussi des fois, on a un petit peu un mensonge encore de l'ennemi, comme tu mmh, disais, où on se pense autosuffisant. Ah, mais je vais tout faire tout seul, etc. Mais c'est vrai que tu peux avoir toutes les forces que tu veux, mais si on vit ensemble, comme tu l'as dit, un corps, c'est que on a des choses à s'apporter les uns des autres. Donc, entourez-vous, ça peut être de vos proches, et si vous ne souhaitez pas, bah, il y a d'autres personnes qui peuvent se montrer justement présents pour vous accompagner dans ce que vous faites. Alors, du coup, ouais, donc moi j'avais une question parce que tu parlais beaucoup du fait, tu nous as parlé, pardon, du fait d'être accompagné, et du coup, bah, on sait qu'avec tes activités, tu accompagnes certaines femmes. Et bon, je sais pas si tu vas faire une question ou des sous-questions, mmh. mais n'hésite pas si c'est pas très clair pour toi. Parmi déjà les femmes que tu es amenée à accompagner, est-ce qu'il y a des traits de caractère que tu vas remarquer qui vont revenir souvent? Quand je parle de traits de caractère, ça va être des choses qui vont venir étouffer en fait justement ces projets que chaque femme peut porter en elle. Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques qui reviennent un peu souvent Mmh. au vu des profils que tu as? Et comment est-ce que l'accompagnement justement aide ces personnes-là à se défaire de ça? Mmh. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire oui, mais moi, j'ai pas forcément envie d'être accompagnée, j'ai pas forcément envie d'investir, etc. Mmh. En fait, on voit pas tout de suite, des fois, ça peut faire peur. Mmh. On se dit, bah non, mais moi, j'ai pas envie d'investir, je vais le faire toute seule, je peux le faire toute seule, etc. Mais quand on est limité et qu'on a quelque chose, bah justement, il y a des personnes que le Seigneur mandate, que le Seigneur équipe pour nous accompagner, pour nous aider. Mmh. Donc, finalement, ma question, elle va avoir deux volets. Mmh. Quels sont les traits de caractère que tu vas remarquer, enfin, quelles sont les choses qui étouffent, qui freinent vraiment ces femmes-là que toi, tu vas accompagner, qui les empêchent de se lancer? Et deuxièmement, comment justement, à travers ton accompagnement, tu vas les aider à se défaire de ça. Mmh. Et OK. potentiellement aussi, si tu veux bien partager ça avec nous, un témoignage qui te vient par rapport à un profil que tu as accompagné, où tu as vraiment vu que le avant, le pendant et le après, c'était le jour et la nuit, Mmh. quoi. Ouais. Désolée, ça fait beaucoup de questions. Alors, quelque chose que je remarque souvent, c'est la peur d'être, vue. Et c'est Hmm, intéressant parce que ton sujet, c'est «Lève-toi et brille». Et hmm, en fait, briller, ça fait vraiment peur aux gens. hmm, Elles ont très peur, qu'on les voit telles qu'elles sont, heu, de montrer à quel point elles sont imparfaites. Elles ont peur, du jugement, elles ont peur, de ce que les autres vont dire, alors, aussi sur les réseaux, elles ont peur des commentaires méchants. hmm. Ah oui, Elles beaucoup. ont peur, de paraître orgueilleuses. Tu vois? Briller, ça fait vraiment peur pour plein de choses Hmm, et je comprends parce que je suis passée par tout ça moi aussi.
Et hem et c'est vraiment, c'est vraiment drôle de voir que la parole nous encourage à briller et que nous, c'est une des choses qui nous fait le plus peur, tu vois? Mmh. Même, dans le passage dans le livre de Matthieu, tu sais, où Jésus dit, «Vous êtes la lumière du monde», Mmh. il nous demande clairement d'aller briller. En fait, le verset 16 nous dit, c'est le chapitre 5, verset 16 nous dit que, on doit briller pour que les autres voient la gloire du Père. Mmh. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça, quand j'ai pris l'ampleur de ça, parce que, tu vois, on connaissait tous, Oui, oui, oui. tu es la C'était lumière du monde et tout ça. Mais quand tu comprends qu'en fait, c'est ta mission d'aller briller pour que les autres voient au travers de toi la gloire du Père, mmh. tu comprends que c'est plus une histoire d'orgueil, c'est plus une Mmh. histoire de «regardez-moi», et que finalement on s'en fiche en fait de ce que les autres vont dire et tout ça. Parce que au travers de ce que tu as vécu, il y a quelque chose que tu dois délivrer et tu dois briller par rapport à ça, tu vois? Mmh. Je vais juste reprendre parce que, il y a un verset, que je connais pas par cœur et qui est vraiment, intéressant. C'est 2 Corinthiens 1:4. Il nous réconforte, donc Dieu, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à Mmh. notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Ça veut dire que toi-même, dans ce que tu as vécu et que tu as déjà traversé ça et tu as déjà guéri ça, tu es déjà passé à autre chose, ben et c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps dans mes clientes, Mmh. elles vont souvent, accompagner ou souvent en tout cas, travailler dans le domaine de quelque chose qu'elles ont subi par le passé. Tu as vécu quelque chose, tu as guéri de quelque chose et maintenant c'est à ton tour d'aller, encourager, d'aller réconforter ceux qui vivent par ça. Mmh. Et donc tu es pas là pour, le moi je, Mmh. mais tu es là pour que ça bénisse les autres, en fait. Amen. Et ce changement de mentalité, il se fait progressivement. Parce que tu vois, je le Mmh. dis beaucoup sur les réseaux, mais ça n'empêche pas que quand les personnes arrivent dans mes accompagnements, elles ont Mmh. encore cette croyance-là, parce que c'est quelque chose qui se travaille petit à petit. Parce qu'il y a des choses à déconstruire d'abord, il y a, Mmh. tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur, les mensonges qui ont été déclarés sur notre vie, tout ça, Mmh. faut les déconstruire et tout. Donc ça prend plus ou moins de temps selon les personnes et après, bah, il faut qu'elles osent, tu vois? Mmh. Et ça, c'est leur responsabilité. Donc j'ai des clientes qui n'ont pas, osé Mmh. et qui voilà, du coup, bah, il s'est rien passé Mmh. et j'en ai d'autres qui ont osé et puis après derrière ça a Une explosion. explosé, tu vois? J'ai des clientes, où leur compte Insta, il est loin devant moi, Mmh. loin, loin, loin devant moi parce qu'elles ont osé, elles sont rentrées pleinement dans ce que Dieu leur demandait. Alors qu'au départ, quand elles sont arrivées, c'était en mode: «Je suis pas trop sûre, est-ce que c'est vraiment Mmh. ça? Est-ce que mais oui, mais si je commence à parler de ça sur les réseaux et que vont dire les chrétiens et surtout les pasteurs? Qu'est-ce que» tu vois? Mmh. Elles avaient même cette peur même que des pasteurs viennent les voir pour dire: «C'est mal ce que tu fais». Alors qu'en fait, elles ont juste, osé, elles se sont affranchies de ces croyances-là pour rentrer complètement dans ce que le Seigneur leur demandait de faire et puis Mmh. ça a été l'explosion et pas juste pour avoir de la visibilité sur Ouais. Instagram, mais pour Il y a une bénir des mission de Dieu personnes. derrière, il y a quelque Voilà, chose. exactement. Il y a Mmh. une mission derrière et donc il y a des personnes qui sont bénies à travers ça. Hem Il y a je pense par exemple à une psychothérapeute qui, aujourd'hui, grâce au message qu'elle a assumé sur les réseaux, elle accompagne des personnes à travers le monde entier dans sa Mmh. thématique, tu vois? Et là, je me dis: «Mais waouh, merci Seigneur», parce que je me rappelle d'elle quand elle est arrivée, la toute première fois, elle osait pas, elle avait jamais eu de compte Instagram de sa vie, elle Ouais. savait pas comment l'utiliser, elle osait même pas quitter son travail tellement elle avait peur, Mmh. de se retrouver sans rien. Ça pourrait d'ailleurs être, la deuxième problématique que je trouve souvent, c'est la peur du manque, la peur de pas avoir les ressources financières, la Mmh. peur de se retrouver sans rien et ça, bah, c'est en fait, la foi. Est-ce que tu as assez de foi pour te dire: «OK, je sors de la barque alors que dehors c'est la tempête et que je vais peut-être marcher sur l'eau et c'est complètement dingue», tu vois? Mmh. Et c'est vraiment ça, en fait, finalement, quand tu te lances dans le projet que Dieu met sur ton cœur, tu vas marcher sur l'eau alors que, humainement parlant, tu en es absolument pas capable. Est-ce que tu vas oser ou pas? Mmh. C'est la grande question. Waouh. Oh, tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Du coup, j'ai envie de rebondir sur plein de choses. Mais la première, sur la chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que je me suis reconnue dans ce que tu disais par rapport au podcast, par rapport à Brie encore. Parce que quand j'ai commencé, bah, moi, je voulais pas faire de podcast vidéo. Je Mmh. voulais pas être vue.
Donc, j'avais commencé essentiellement sur Spotify et je ne voulais pas faire de compte Instagram. J'avais dit Mmh. non, 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 j'ai pas envie de me montrer. C'est pas grave, je veux juste faire ma voix. Je partage ce que j'ai à partager et on verra comment ça touchera les personnes qui doivent être touchées. Et moi, je me confortais dans cette idée en me disant, de tous les cas, vu que je fais ça pour le Seigneur lui-même ira toucher les personnes qui doivent Mmh. écouter. Mais derrière, comme tu disais, je prenais pas le pas de me dire, bah oui, c'est vrai, tu commences quelque chose, mais derrière, il faut assumer pleinement, il faut le porter pleinement, parce qu'en fait, moi, l'exposition me faisait peur. Mmh. Et je me rappelle même pour la petite histoire, bah, du coup, ma cousine Priska, elle m'a dit, mais tu vas pas faire un podcast sans plateforme, parce que du coup, les personnes qui écoutent le podcast, comment elles pourront interagir avec toi, échanger par rapport à l'épisode, etc. Et j'ai dit, ouais, mais j'ai pas envie de mettre ma tête, moi, non, non, j'ai pas envie, etc. Et le Seigneur a disposé justement des personnes hyper bienveillantes dans mon entourage qui m'ont vraiment poussée, j'irais même obligée, à porter, assumer pleinement cette vision. Mais je me rends compte que c'est pas quelque chose d'automatique et de facile. Mmh. Dans le sens où il y a des gens, oui, qui sont super à l'aise avec ça et qui se disent, bah voilà, moi j'aime bien. Voilà, il y a des gens qui aiment la création de contenu, qui aiment Mmh. créer, faire des vidéos, etc. Et c'est OK, c'est un don qu'elles ont. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, Mmh. personnellement, c'était pas du tout mon truc. Et c'est pas mon truc encore aujourd'hui. Mais bah, le Seigneur, je ne sais pas par quel miracle, bah, il m'aide justement et il m'accompagne à justement porter pleinement cette vision. Et du coup, quand tu parlais, ça faisait écho parce qu'effectivement, euh, c'est paradoxal parce qu'on est appelé à briller, mais en même temps, on a peur, on préfère rester caché. Et Mmh. ça me fait penser aussi au verset qui dit qu'on ne peut pas mettre une lampe sous la table. Mmh. En fait, elle dépasse partout et elle est faite pour éclairer justement au-dessus. Mmh. Et là, en t'écoutant, ça m'est venu. Mmh. Et j'allais Mais rebondir sur autre chose, mais j'ai oublié. Du coup, je te laisse. ouais, parce que ce que tu partages aussi, c'est intéressant. Mm, Et quand je dis ça, c'est pas en mode, attendez d'être prête à mm, faire tout ça pour ouais, faire pouvoir oser le déjà. faire. Au Mm, contraire, c'est très, très bien ce que tu as fait. Parce que tu te sentais pas capable de montrer ton visage et tout, mais tu as quand même répondu «oui» à la mission que Dieu t'a mm, confiée, tu vois? Et tu l'as fait avec ce que tu étais capable de donner au moment où tu as commencé. exactement. Et ça, c'est super important, parce que je vois aussi beaucoup, alors là, du coup, c'est pas dans mes clientes parce qu'elles Mm, franchissent pas le cap, mais je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, heu, avec les personnes avec qui je discute, mm, mais qui deviennent pas clientes. Ce sont des personnes qui attendent toujours d'être prêtes et en fait, le moment ne vient jamais, tu vois? Parce mm, qu'on n'est jamais prête, en fait. Faut ouais, faut juste oser dire oui mm, et du coup, il faut commencer avec ce que, tu ce vois. que tu as. Et donc toi, ta mission, tu as su que c'était ça, de pouvoir faire des podcasts, d'encourager les femmes et tout ça. Et tu l'as fait avec ce que tu étais capable de faire au moment où tu as dit oui. Mm. Et ça, c'est excellent, tu vois, parce que si tu avais attendu d'être prête à montrer ton visage, bah, peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais toujours rien commencé. Ah, j'aurais rien commencé. Je te confirme parce que vraiment, j'ai beaucoup été poussée. Et en t'écoutant, ça me fait penser aussi à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, hors caméra, par rapport au fait que des fois, comme tu disais aussi tout à l'heure, tu parlais du manque. Des fois, on a peur de faire les choses parce qu'on manque. On se dit, ouais, mais voilà, regarde, moi, je veux ce rendu-là, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Toi, quel conseil tu donnerais justement à une personne qui se dit, oui, bon, ok, moi, je veux me lancer, je sais que je dois m'affranchir de tout ça, je veux poser en fait cette première pierre. J'ai compris que je ne peux pas rester caché, je veux porter ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, etc. Mais qui dit, bah, j'ai pas les ressources, j'ai Mm, pas les finances, parce que c'est ce qui revient souvent. mm, Peu importe quel projet en réalité, parce que c'est vrai en fait, on a tendance systématiquement à mettre l'entrepreneuriat pur et dur dans le projet, mais pour différentes choses, quand tu veux porter quelque chose, bah, tu peux être amené à te dire, oui, mais j'ai pas les moyens, mm, j'ai pas ça. Par ouais, exemple, tu veux faire de la création de contenu, j'ai pas de caméra, mm, j'ai pas ceci. Quel conseil tu donnerais? Parce que tu avais donné un début de conseil, on avait mm, commencé mm. à discuter et je trouvais que c'était intéressant. Donc, Fais juste avec ce que tu as. hmm, C'est simple, vraiment, efficace. il faut faire il faut faire simple en fait. Et je Hmm, trouve qu'on se prend trop la tête parce qu'on est dans la comparaison. Tu vois, en fait, tout ça, ça cache vraiment plein de choses. Et c'est important d'aller creuser, d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ça. hmm, Parce que ces excuses-là j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas les moyens pour louer un studio de podcast, j'ai pas le bon téléphone pour publier sur Instagram, ces trucs-là. Pour moi, c'est juste des excuses qu'on se donne. Mais hmm, derrière, il y a autre chose, en fait. Et donc, faut aller chercher ce qu'il y a derrière
parce qu'une fois que tu as enlevé la racine, c'est bon, il y a plus rien qui te bloque, tu vois? Mmh. Heu et sinon, le conseil, c'est de chercher quelle est la solution la plus simple, la plus petite action à faire maintenant, Mmh. le truc le plus simple, voilà. Si tu as à cœur de lancer, bah, je vais prendre mon exemple, tu vois? Mmh. J'avais à cœur de lancer une chaîne YouTube, mais j'avais pas le temps de faire une formation, j'avais pas les moyens d'acheter du matériel, j'avais pas voilà. En fait, j'ai arrêté de me dire, «Ah, je vais faire des vidéos comme un tel qui fait déjà des vidéos depuis 20 ans et qui a un Mmh. matos de ouf et puis un, des finances Mmh. pour le faire». Moi, j'avais rien de tout ça et donc j'ai commencé ma chaîne YouTube en mettant que des audios, tu vois? OK. Je mettais une vignette, pour que ça fasse une vidéo parce que je peux pas poster juste des audios, mais je mettais mon audio sur une vignette et puis je publiais ça sur YouTube, Mmh. tu vois? Donc aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est ridicule parce que YouTube, c'est quand même maintenant du haut de gamme en termes de vidéos, mais on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est que tu commences à le faire et en fait, plus tu vas faire, plus tu seras habitué et plus tu vas évoluer tranquillement, tu vois? Mmh. Et au lieu de se mettre la barre super haute en se disant, «Il va me falloir ça, 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 ça», bah non, en fait, on fait juste avec ce qu'on a au départ et on évolue tranquillement Mmh. et voilà, donc j'avais commencé en mettant juste les audios. Après, j'ai mis, ma tête en vidéo. Je Ça me a été filmais, progressif, ça a en été fait. progressif. Mmh. J'ai commencé à faire mes vidéos en me filmant avec la caméra de mon ordinateur, tu vois? Ah ouais. Je faisais pas de montage ou je faisais du bricolage, moi-même et voilà, petit à petit, en fait, j'ai augmenté. Maintenant, j'ai une caméra, mais je l'ai depuis genre, novembre 2025, tu vois? OK. Donc ça fait vraiment pas longtemps. Ah et Mmh. je postais déjà des vidéos depuis plus d'un an, Mmh. toutes les semaines. Mais c'est Donc bien voilà, de faut vraiment se dire: «Mais en fait, tu peux déjà faire avec ce que tu as». Aussi, l'autre excuse que j'entends tout le temps, c'est: «Ah oui, mais moi, j'ai pas un iPhone 17 pour publier du contenu sur Instagram». Mais on s'en fiche, en fait. Qui a dit mmh. qu'il fallait un iPhone 17 pour publier sur Instagram, tu vois? Pour faire des vidéos? Moi-même, j'ai pas un iPhone, tu vois? J'ai Mmh. un Redmi, je sais pas quoi. Donc c'est pas, le plus ouf en termes de qualité et Ouais. pourtant, ça m'empêche pas, d'être présente, tous les De jours sur partager Instagram et et tout ça. justement d'avoir un message qui touche. Parce que pour le coup, moi, c'est comme ça que je t'ai découverte. Tu vois, t'as pas d'iPhone 17, Non, mais pas je du suis tout. tombée sur ton message, j'ai eu le temps de regarder, ça m'a touchée, ça m'a impacté. Mmh. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de cette mission que tu portes. Parce qu'en fait, moi, je te trouve très inspirante, personnellement. Et même là, en t'écoutant, parce que du coup, j'ai fait ta connaissance aujourd'hui, je te trouve vraiment... en fait, tu as vraiment un message qui parle, qui édifie et qui encourage. Mais ce qui est encore plus beau avec ton histoire et ton témoignage, c'est que tu aides d'autres femmes à briller à leur tour, selon ce qu'elles sont, ce qu'elles ont et avec ce qu'elles font, en fait. Et ça, c'est vraiment une Mmh. très très belle chose, en tout cas, qui me touche pas mal. Et, euh, et du coup, là, on va un peu tendre vers la fin Mmh. de l'épisode. Est-ce que tu aurais un message? Là, je te laisse vraiment carte blanche. Quelque chose peut-être que tu as dans ton cœur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a besoin d'entendre ce que tu avais à lui dire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Mmh. Bah, je dirais que ton passé ne définit pas ton avenir et que quel que soit ce que tu as vécu avant, quel que soit ce qu'on a dit de toi, ce que tu as subi ou les mensonges auxquels tu as cru, ça ne définit pas du tout ton avenir, ça ne te condamne pas, mais au contraire, je dirais même que ça t'équipe pour être encore plus qualifié pour ce que Dieu te demande de faire. Amen. Donc au lieu de rester bloqué à cause de ça, je vais revenir sur ce paralytique, prends ton lit Et et marche. marche Amen. parce que c'est avec ça finalement que le Seigneur va te propulser dans ce qu'il a prévu pour toi. Et j'en profite, du coup, pour, partager, Mm. mon livre parce que c'est exactement, ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, ce que j'ai vécu, que j'ai raconté très, très brièvement tout à Mm. l'heure avec l'homme avec qui j'étais par le passé. Mais il y a eu tellement d'autres choses que juste le peu Mm. que j'ai raconté. Il y a eu aussi, un accident de moto duquel j'ai failli mourir et tout ça. Et ben, c'est devenu un livre aujourd'hui qui est vendu partout en francophonie et qui bénit, je le crois, les femmes Amen. qui sont en manque d'amour, qui sont dans la comparaison, qui manquent d'estime d'elles-mêmes parce que souvent, il y a des choses qu'on a vécues, pas forcément avec un homme dans ce style-là, mais en Mm. tout cas qui a créé des blessures qui font qu'on n'a pas confiance en nous, qui font qu'on ne s'estime pas, des choses comme ça et en fait, ça nous bloque pour la suite. Mais ce livre, il est vraiment là pour dire que,
ton passé ne définit pas ton avenir Amen. et que voilà, je suis en train de dire, la grosse phrase que j'ai Amen. marquée là, c'est: «Et si ta plus grande chute devenait le début de ta plus belle histoire?» Waouh. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai oublié d'emmener j'ai fait des illustrations, enfin, Mmh. donc c'est Laura Gibas qui a illustré mon livre, une connexion vraiment divine, enfin, ce serait un autre témoignage, mais on n'a Mmh. pas le temps. Et donc j'ai récupéré certaines de ces illustrations pour mettre des Excellent. versets dessus. Ouais. Et cette illustration-là, qui est la couverture de mon livre, le verset que j'ai mis dessus, c'est: «Lève-toi et brille, car, Mmh. la gloire du Seigneur resplendit». Mmh. Donc ça me parlait totalement quand tu m'as contactée Ouais. parce que c'est le C'est message que je porte. totalement. Ouais. Mmh. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment un grand merci bah, pour tout ce que tu nous as partagé. C'est un épisode qui est très riche, très édifiant. Et je crois du plus profond de mon cœur, en tout cas, que ça aidera beaucoup de personnes à se lancer, à oser, Mmh. peu importe les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, faites. Et le Seigneur vous accompagnera parce que tu n'es pas appelé à rester caché. Ça, c'est Exact. vraiment quelque chose qu'on doit garder en tête. Et est-ce que tu peux nous partager également tes réseaux sociaux? Pour les personnes qui voudront aller voir un peu ce que tu fais et même voir un petit peu bah, toutes les ressources que tu mets à disposition, qu'elles peuvent avoir. Et puis si tu as des projets qui arrivent, peu importe, bah, n'hésite pas à les partager, tout ça. OK, alors, T comme toi, donc ça s'écrit TCO2MTOI. Je le précise parce que si on se trompe, ça n'affiche pas le bon Mais compte. je mettrai Tu en mettras barre le lien? d'infos des liens. Voilà, Bon. et mon site internet pareil, tcommetoi.fr. Là, j'ai, une conférence, en présentiel qui va bientôt arriver, un deuxième livre qui est en cours de publication qui s'appelle «Enfanter les projets de Dieu» et comment conjuguer, sa son business avec sa foi chrétienne et sa vie de famille. Et puis, l'académie T'es comme toi qui est donc, une plateforme communautaire, sur laquelle j'ai mis, toutes mes formations, que ce soit en termes de stratégie business, de communication digitale ou de mindset et de finances. Tout est dessus et on se retrouve ensemble toutes les semaines pour du coaching, pour vraiment aller plus loin. Donc, voilà, ça c'est l'académie T'es comme toi et c'est avec ça que j'espère, vraiment propulser encore beaucoup, beaucoup de femmes, les années à venir. Une très belle mission et comme on l'a dit, accompagnez-vous. En tout cas, quand vous voyez que vous avez des petites lacunes, des doutes, des peurs, des interrogations, priez, demandez au Seigneur de vous entourer de bonnes personnes. Et quand bien même, des fois, bah, vous ne savez pas vers qui vous tourner, il y a des personnes qui sont mandatées pour ça, comme Sarah, qui accompagnent bah, différentes femmes avec différents projets, différentes missions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider. Et avant de nous quitter, j'aimerais bien que tu pries. Je prie pour moi, pour une personne qui nous écoutera, pour que le Seigneur puisse, disons, nous aider, nous donner encore de la force supplémentaire et d'enfronter toutes ces choses qui met en nous. Et puis on se sautera sur cette petite prière. Ouais, ouais. Seigneur, vraiment, je te bénis et je te rends grâce pour qui tu es et pour la façon dont tu nous aimes. Merci Seigneur, parce que de là où nous étions, tu es venu nous chercher, tu nous as lavés, purifiés, sanctifiés, et par ton Fils Jésus, par le sang de ton Fils Jésus, nous sommes complètement restaurés dans notre relation avec toi et mandatés, restaurés aussi dans notre mandat sur terre. Seigneur, je te demande vraiment de bénir les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, afin qu'elles soient, restaurées dans leur passé, dans leur âme, dans leurs blessures, dans tout ce qu'elles ont subi. Seigneur, que la restauration soit pleine et entière au nom de Jésus, afin qu'elles puissent démarrer, ce nouveau chapitre auquel tu les appelles. Merci parce que quelle que soit, notre situation, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, quel que soit ce que nous avons subi, tu mets quand même en nous des projets. Tu nous fais porter ces projets comme tu nous fais porter des bébés et tu nous permets de les enfanter. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour qu'aucun de ces projets ne soit avorté, ni par la main de l'ennemi, ni par la main de l'homme, et que tous ces projets puissent voir le jour et prospérer, grandir, être en bonne santé et bénir à leur tour, Seigneur, les personnes qu'ils devront toucher. Je te bénis, Seigneur, encore pour ce podcast, pour Esther et pour son équipe. Merci encore de les accompagner et de leur confier des sujets bénissants pour toutes les auditrices et spectatrices. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour cette petite prière. Merci pour ta présence encore une fois. Merci pour l'épisode. Merci. Merci aussi à vous qui nous avez suivis.
N'hésitez pas à aller suivre Sarah. Honnêtement, moi, je connaissais pas son compte, mais c'est une mine d'or et je pense que ça peut réellement vous aider, vous accompagner à vous qui portez certaines choses parfois, mais qui ne savez pas trop comment commencer. N'hésitez pas à partager également la vidéo, à commenter, à liker. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bye.